Chers collègues, ma question s'adresse à Madame Sarah El Haïry, ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Madame la ministre, la commission d'enquête portant sur le modèle économique des crèches et la qualité d'accueil des jeunes enfants a rendu public hier le rapport que je lui ai soumis et ses 73 recommandations. Et le constat est sans appel. La dégradation de la qualité d'accueil tire ses origines d'un modèle défaillant. Prestations de services uniques sous-dimensionnées, à la complexité kafkaïenne et qui pousse au remplissage, mécanisme de réservation de berceaux qui a fait émerger des pratiques commerciales inacceptables financées par de l'argent public, des conditions qui ne permettent pas l'égalité d'accès et la qualité d'accueil promise par un service public. Vous avez déjà, Madame la Ministre, montré votre engagement pour un sursaut qualitatif dans l'accueil du jeune enfant. Les mesures que vous avez prises le démontrent. Lancement d'une mission de contrôle des groupes privés de crèches, mais surtout revalorisation salariale pour nos professionnels. Je veux particulièrement saluer cette mesure, car la qualité d'accueil, c'est d'abord des femmes, car ce sont essentiellement des femmes qui la garantissent. Améliorer leurs conditions de travail et les revaloriser, c'est leur permettre d'accueillir au mieux nos enfants afin qu'ils s'épanouissent et réalisent toute leur potentialité. Les conclusions de la commission d'enquête appellent à poursuivre la construction du service public de la petite enfance. Outre la réforme profonde du modèle économique qui doit permettre un juste financement de la qualité d'accueil, la hausse du taux d'encadrement dans les crèches à 1 adulte pour 5 enfants apparaît indispensable, ainsi qu'une mobilisation générale des départements pour renforcer les contrôles dont ils ont la charge. Madame la ministre, les scientifiques sont unanimes. Les 1000 premiers jours de l'enfant sont une période charnière pour la construction des adultes de demain. 1 euro investi dans la petite enfance, c'est plusieurs euros économisés plus tard. Ma question est donc la suivante. Comment envisagez-vous d'intégrer les recommandations de ce rapport pour garantir la qualité d'accueil de nos jeunes enfants à court terme et dans le cadre de la prochaine convention d'objectifs et de gestion en 2027 ? Madame la députée Tanzini, je voulais d'abord vous féliciter pour la qualité du rapport que vous avez mené avec le député Thibault Bazin. Rapport d'excellente facture, avec en réalité des propositions extrêmement concrètes. Nous avons commencé immédiatement à notre arrivée avec la ministre Catherine Vautrin par une action extrêmement forte, celle de la revalorisation des professionnels de la petite enfance, 150 € en moyenne nette. Pourquoi ? Parce que nous sommes d'accord avec vous, Madame la députée, la qualité d'accueil dépend des conditions de travail et elles sont essentielles aujourd'hui pour nous. Ensuite, des contrôles massifs, puisque la loi à plein emploi nous le permet, des contrôles des groupes, quel que soit leur statut, puisque statut ne fait pas vertu, public, privé, associatif bien sûr. Nous n'avons rien de plus précieux que nos enfants et les enfants effectivement dans les crèches. À moyen terme, Madame la députée, nous sommes totalement en phase. Nous prendrons des décrets sur la fin des normes dérogatoires pour les micro-crèches en particulier, parce que nous avons vu les alertes du rapport de l'IGAS. Également améliorer la coordination des travaux de contrôle, encore une fois pour la qualité, entre les PMI et les CAF, et également en réalité soulager mais démultiplier ces contrôles. Par contre, travailler sur un référentiel pour changer aussi le regard posé par les PMI, passer d'un contrôle sanitaire exclusivement à aussi un rôle d'accompagnement. Ça signifie aussi apporter du soutien, en particulier humain. De l'autre côté, Madame la députée, nous avons été particulièrement sensibles à vos alertes concernant les CAP à distance sur la petite enfance. Donc on y sera particulièrement vigilante. Enfin, nous avons ouvert les réflexions sur le CIFAM, que nous pensons bien sûr améliorer, tout en bien sûr soutenant, en continuant à soutenir l'ensemble des capacités et de possibilités de création de place. Voilà à moyen terme les actions que nous avons déjà engagées et que nous menons avec la ministre Vautrin. Au-delà de ça, nous avons le souci de la qualité comme vous, Madame la députée, et c'est pour ça que nous appuyons sur le comité de filière petite enfance pour travailler à une grande campagne portée sur les métiers du lien avec la ministre, parce que plus que jamais, nous avons besoin d'attractivité et Madame la députée, tout cela avec des moyens, puisque aujourd'hui, la convention d'objectifs et de gestion, c'est 6 milliards d'investissements de l'État et ça, c'est jusqu'en 2027. Je vous remercie.